C'est maintenant l'heure de notre page des sports avec Théa Bazdarevic. Et ça y est, Théa, la belle aventure entre Nicolas Dupuis et la sélection malgache a pris fin. Il n'est plus le sélectionneur. Oui, bonsoir Dominique. C'est vrai, il était sur la sellette depuis quelques semaines. Ça y est, Nicolas Dupuis a été limogé ce vendredi par communiqué. La fédération de foot malgache lui reproche, je cite, ses choix stratégiques et tactiques défaillants, ainsi que d'avoir négligé son rôle d'encadreur. L'entraîneur français de 53 ans qui paye surtout l'élimination des Baréas de la prochaine CAN. Il était aux commandes depuis 2017. Il avait réussi l'exploit de qualifier le pays pour la première CAN de son histoire. Véritable équipe surprise, Madagascar avait marqué les esprits en se hissant jusqu'en quart de finale. Le nom du successeur de Nicolas Dupuis est déjà connu. Il s'agit d'Éric Rabessandratan, ici à gauche de l'image. L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain assura l'intérim pour les 2 prochaines rencontres en juin. Des matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Bon, on reste en foot toujours, Théa, et puis on a ce week-end de boycott en Angleterre puisque le championnat de foot est passé en mode muet sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Plus un mot, Dominique. Pas de photos, pas de vidéos non plus. Il n'y aura aucun signe de vie des clubs de foot anglais sur les réseaux sociaux ce week-end. Un retrait pour dénoncer les insultes racistes dont sont victimes leurs joueurs sur ces plateformes. Raheem Sterling, Anthony Martial, Marcus Rashford, Sadio Mané, pour ne citer que, tous pris pour cible ces derniers mois. Pour les instances sportives britanniques, il fallait agir et envoyer un signal fort. Le boycott va durer 3 jours et pas seulement sur les terrains de foot. Les clubs britanniques de rugby et de cricket prennent part au mouvement. L'appel qui a traversé les frontières avec la participation notamment de l'UEFA, également absente des réseaux sociaux tout le week-end par solidarité. Plutôt pas mal comme initiative, non? Une très belle initiative. Bon, allez, on va parler de football toujours, parce que l'actualité donc ce week-end, c'est aussi le prix Marc-Vivien Foé et le nom des 3 finalistes a été dévoilé hier. Oui, un Algérien, un Congolais et un Zimbabwéen dans la dernière ligne droite. C'est historique. Le prix a été créé il y a 13 ans par RFI et France 24 et il n'a encore jamais récompensé l'une de ces nationalités. Premier joueur en lice, l'attaquant algérien de Montpellier, Andy Delors. Ses buts décisifs, sa forte personnalité ont fait lui une valeur sûre en Ligue 1. Champion d'Afrique avec l'Algérie, il pourrait succéder à un autre Montpelliérain, le Marocain Younes Belanda, élu lui en 2012. Face à lui, on retrouve le Zimbabwéen Tino Kadewere, meilleur buteur de Ligue 2 l'an passé avec Le Havre. L'attaquant a vécu un hiver prolifique à Lyon avec un temps fort, son doublé dans le derby face à Saint-Etienne. Dernier finaliste, le meneur de jeu congolais du RC Lens, Gaël Kakuta, de retour dans son club formateur. Il a déjà battu cette saison son record de buts en championnat. Alors qui, pour succéder au Nigérian Victor Osimhen, lauréat de l'édition 2022 et d'être élu donc meilleur joueur africain de Ligue 1, eh bien, il va falloir s'armer encore un petit peu de patience, Dominique. On aura la réponse le 17 mai prochain. Bon, il y avait un autre tirage au sort aussi, Théa, qui était très attendu. C'était celui des quarts de finale de la Ligue des champions africaine. Oui, ce grand 8 s'annonce alléchant, on peut le dire. Avec d'abord, vous allez voir ce duel au sommet entre les Égyptiens d'Al Ahly, tenant du titre, et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Les 2 clubs algériens en lice héritent, eux, d'un derby maghrébin. Le MC Alger d'un côté qui se frottera au Wydad Casablanca pendant que le CR Belouizdad en découdra avec l'Espérance de Tunis. Le dernier quart verra lui s'affronter les Sud-Africains de Kaizer Chiefs et les Tanzaniens de Simba. Merci beaucoup Théa, je vous dis à demain. À demain. Voilà, et c'est maintenant l'heure de passer au match.